Salut à tous, bienvenue au Billet Auto et aujourd'hui on parle bagnole, mais pas que. Alors, pour commencer, on va parler de la chaîne et de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. J'espère d'ailleurs que vous avez aimé la nouvelle intro, celle qu'on a depuis 2 vidéos maintenant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez, c'est l'œuvre de l'ami Hugo de Ride Media Prod. Vous trouverez le lien de sa chaîne dans la description, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, il fait de très belles vidéos et j'espère l'avoir avec nous dans 1 ou 2 vidéos d'ici la fin de l'année. Ensuite, il va se passer pas mal de choses dans les prochaines semaines. Si vous nous suivez depuis un petit moment, vous le savez, Top Marque, ça arrive. Je récupère le Daily Driver pour Top Marque mercredi prochain et ensuite Paris, Monaco dans la nuit en passant par Gap pour apprécier le lever de soleil sur la route Napoléon. Ça risque d'être très sympa et un petit peu comme on a pu vous le proposer l'an dernier, on va essayer de vous ramener énormément de choses du salon de Top Marque et de l'ambiance à Monaco sur cette semaine de Top Marque qui est juste délirante. Et on enchaîne directement par le Tour Auto. On va suivre la caravane du Tour Auto en collaboration avec BMW pendant toute la semaine et ça risque d'être très sympa encore une fois. On va passer sur des routes splendides et on va avoir la chance de regarder tourner les magnifiques autos du Tour Auto 2017 sur circuit, Le Mans, Albi, Pau Arnos, entre autres, Val de Vienne également. Donc ça va être très sympa. Et il y a un changement majeur dans tout ça, c'est que ceux avec qui j'ai eu l'occasion d'en discuter et les geeks d'entre nous le savent, je vais devoir me séparer du petit Canon G7X avec lequel je suis en train de me filmer actuellement et qui réalise à peu près 90% des vidéos depuis quelques mois maintenant. Donc il y a un gros investissement à faire en termes de matos. Ça fait quand même des mois que je fais des recherches pour vous trouver la combinaison idéale pour moi et pour vous en termes de facilité de réalisation et de qualité de vidéo. Je vous dis pas tout, je vous en parlerai sur la route pour aller à Monaco la semaine prochaine, mais on est passé chez Sony. Voilà, petit teaser. Et donc la chaîne, on a dépassé les 3200 et les objectifs de 10 000 à la fin de l'année, c'est très optimiste apparemment. Ça avance tout doucement, mais j'aimerais bien qu'on soit 3800, 4000 à la fin du mois d'avril, après Top Marque, après le Tour Auto. Ça risque d'être très sympa et qu'on fasse un joli mois de mai. Tout ça, ça dépend de moi évidemment, de vous apporter du beau contenu, mais aussi de vous les amis. Donc voilà, j'espère que l'évolution du Billet Auto vous plaît et je compte sur vous pour me dire ce que vous voudriez voir, ce que vous aimez voir, ce que vous n'aimez pas voir. Comme d'habitude, c'est ouvert, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et j'aurais aimé avoir votre avis. Pour l'instant, je suis parti sur des daily vlogs, c'est-à-dire que j'ai l'intention, que ça soit à Monaco ou au Tour Auto, donc pendant plus d'une dizaine de jours, vous faire des vidéos quotidiennes, mais ça sera moins bien monté que des vidéos très qualitatives. Donc je voulais voir avec vous si vous préfériez que je vous fasse des vidéos quotidiennes pour vous embarquer avec nous dans l'expérience un peu moins bien réalisée ou des vidéos qualitatives qui seront en ligne tous les 2 ou 3 jours, à vous de me dire. Donc voilà pour ce qui va se passer dans les prochaines semaines et puis l'évolution du Billet Auto. Maintenant, je vais vous faire quelques news, je vais en profiter de ce On parle bagnole pour vous faire quelques news et pour parler des nouveautés récentes qui m'ont le plus marqué ces dernières semaines et notamment là en marge du salon de New York qui est en train de se passer actuellement à New York, comme son nom l'indique. Et cette première nouveauté, c'est la Koenigsegg Agera RS1 qui fait un pas de plus vers les performances de la One One. Là pour le coup, l'Agera se voit encore plus peaufinée, 1360 chevaux sortis du V8 biturbo, 1395 kg tout plein fait, prête à partir. Pour un couple de 1370 Nm, les performances vont être juste exceptionnelles. Un gros bébé qui nous tarde de découvrir en vidéo ou en vrai, pourquoi pas, on sait jamais, sachant qu'elle oscillera entre la Californie et Dubaï où réside son propriétaire. Ensuite, on a le JLC 63. Mercedes met le gros V8 4 litres biturbo de 476 ou 510 chevaux dans son SUV moyenne taille. Un GLC de 510 chevaux qui passe de 0 à 100 en 3 secondes 9. Juste impressionnant, grosse nouveauté. Et en parlant de SUV ultra performant, Jeep
nous a dévoilé le premier jour du salon de New York, le Grand Cherokee Trackhawk. C'est pas compliqué, on prend le Grand Cherokee SRT8 et on met les réglages moteur de la Dodge Challenger L4 à l'intérieur, 717 chevaux, 3 secondes 7 de 0 à 100, juste impressionnant. Et en restant dans le groupe, on va parler de la Dodge Challenger SRT Demon. Probablement la plus grosse news de cette semaine. Là pour le coup, le V8 6 litres 2 reçoit un nouveau compresseur. Pour les techniciens d'entre vous, il passe de 2 litres 4 à 2 litres 7, ce qui fait que ça augmente énormément le taux de compression. Et du coup, on a plusieurs niveaux de puissance, suivant si on roule à l'octane de 91 ou si on roule à l'essence de course octane 100, avec un bouton prévu dans l'habitacle pour changer de cartographie dans la voiture. On a le choix entre 820 chevaux et 972 Nm, ce qui est déjà pas mal du tout. Et avec la cartographie Race Fuel, donc pour l'octane 100, on est carrément à 852 chevaux et 1044 Nm. Résultat, avec les pneus de drague qui sont livrés d'origine pour la première fois sur une voiture de série, cette Challenger Demon passe de 0 à 100 en 2 secondes 3, 2 secondes 28 pour être très précis, et puis le quart de mile, le 400 mètres départ arrêté en 9 secondes 65. C'est plus rapide qu'une Bugatti Veyron, c'est plus rapide qu'une Bugatti Chiron, c'est tout simplement la voiture de série aujourd'hui la plus rapide sur l'exercice, et Dieu sait qui compte pour les Américains, tant mieux pour eux. 3000 exemplaires uniquement pour les États-Unis. On n'aura malheureusement pas la chance de l'avoir chez nous en Europe, à part quelques gestes très très courageux de certains importateurs. Autre news, Fast and Furious 8 sort cette semaine. On est allé le voir. Toujours plus d'explosions, toujours plus de trucs impressionnants. Les fans de la saga seront pas déçus. Les fans de cinéma d'auteur et de comédie romantique, effectivement, resteront sur leur faim. À vous de faire votre choix. En tout cas, on a passé un bon moment et on a pu poser le cerveau pendant 2 heures. Et on va terminer ces news avec Audi qui propose, de par son service compétition client, la R8 LMS GT4 qui va rentrer dans le très très prometteur et le très très intéressant championnat GT4 pour concourir avec les Porsche Cayman GT4 Club Sport, les BMW M4 GT4, Chevrolet Camaro, Mercedes AMG GT4, etc. Ça va être un championnat super élevé dans lequel il risque d'y avoir pas mal d'actions et qui est très intéressant pour moi parce que toutes les voitures de ce championnat partagent au moins 60% de leurs pièces avec la voiture de série. C'est ce qui se rapproche le plus aujourd'hui d'une compétition de voitures de série. Donc ça risque d'être très très sympa. Cette R8 LMS GT4, elle prend pour base les R8 V10 classiques avec 540 chevaux, mais on a le droit à un intérieur dépouillé, à un arceau, à tout ce qui est coupe-circuit, extincteur, baquet, etc. pour la compétition, des suspensions réglables et des pneus slick. Ça risque d'être très très bon et ça donne super envie de se lancer dans la compétition. Donc voilà pour les news, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce qui va se passer dans les prochaines semaines vous excite autant que moi. En tout cas, j'espère que vous apprécierez ce qu'on vous propose. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine les amis pour de très très belles choses et le début du road trip pour Top Marque qui sera à ne pas louper. D'ici là je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Ciao.